Pourquoi les villages africains ne sont pas plus connectés à l'Internet que partout ailleurs? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant, vacataire à l'UT Fosso Victor de Banjul de l'Université de Tian et dans plusieurs autres grandes écoles, UCAC et CAM, missionnaire. Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble. Pourquoi est-ce que les villages africains ne sont-ils pas plus connectés? La raison est simple. Premièrement, les opérateurs, quand ils sont arrivés dans les pays africains, se sont concentrés dans les zones à forte population, dans les zones urbaines, et ont délaissé les zones rurales ou les zones périurbaines, ce qui a créé une espèce de cassure, une espèce de fracture numérique, une exclusion, parce que, disons, reconnaissons-le, les zones urbaines sont plus rentables ou alors étaient plus rentables pour les opérateurs. Voilà pourquoi ils sont focalisés dans les zones urbaines et au détriment des zones rurales qui sont pas très rentables parce que les populations ne sont pas bien nanties. Alors, ça crée donc ainsi le problème de la fracture numérique, la cassure numérique. Selon qu'on est en ville, on a une bonne couverture réseau, mais en zone rurale, malheureusement, on n'a pas de couverture réseau, ce qui crée une espèce d'exclusion et tout le monde veut partir du village pour arriver en ville afin d'avoir une bonne couverture. C'est vrai, on a dans tous les pays africains l'organe régulateur des télécommunications qui devrait stimuler les opérateurs à investir aussi dans les zones rurales. Mais malheureusement, les zones rurales ne sont pas aussi rentables pour ces opérateurs. Voilà pourquoi ils se focalisent en ville. Est-ce qu'il n'y aurait pas de solution pour réduire cette fracture numérique? Et oui, des technologies existent parce que, reconnaissons-le, quand dans une zone rurale, on n'a pas de 2G, donc on n'a pas de réseau GSM, on n'aura pas de 3G, on n'aura pas de 4G, on n'aura pas de LTE. Et bien souvent même, la fibre optique passe quelque part tout autour sur l'axe lourd, mais malheureusement ne s'arrête pas pour créer un POP, un point de présence Internet. Mais quelle serait la solution dans ce cas? On a bien entendu le satellite. Avec les réseaux satellitaires, on peut couvrir tous les villages africains. On fait descendre le réseau du ciel et on l'étend autant qu'on veut et autant qu'on peut l'étendre à 1, 2, 3, 4, 5 km. On connecte les écoles, on connecte les centres de santé, on connecte les maisons de la femme, les centres culturels, les autorités. On connecte tout le monde au village et ainsi, on pourra résoudre le problème de la fracture numérique. On pourra ainsi résoudre le problème de fracture numérique sans avoir besoin de faire venir des assistants techniques internationaux, de faire venir des ingénieurs de l'étranger pour résoudre le problème localement. C'est pratique, c'est simple et les technologies sont disponibles pour pouvoir le faire. Les technologies disponibles pour pouvoir faire l'extension des réseaux dans une zone rurale. On a le Wi-Fi, on a le WiMAX pour ceux qui veulent, on a le câble coaxial, on a la paire torsadée, on a bien, pourquoi pas, on a aussi la fibre optique. Avec ces solutions, on peut parvenir à réduire la fracture numérique dans tous les villages et tous les quartiers d'Afrique. S'il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de LTE, il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de 4G, il y a le réseau satellitaire avec les solutions VSAT en bande K à bande KU, bande C, avec les solutions VSAT en TV White Space, avec les solutions VSAT numérique digital qui permettent de descendre le réseau du ciel et de l'étendre en Wi-Fi sur plusieurs kilomètres. Voilà enfin des solutions pratiques opérationnelles qui nous permettent de réduire la fracture numérique dans nos villages africains. C'est notre contribution des programmes cybervillage à l'inclusion, à l'effectivité de l'inclusion numérique dans nos pays, dans nos villages d'Afrique. Vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça. Et puis, si vous voulez tenter l'aventure de créer un réseau, un backbone, un réseau Wi-Fi solidaire ou communautaire dans votre localité, dans votre quartier, dans votre village, rejoignez juste les programmes Cyber Village Bootcamp pour vous aussi faire l'aventure de créer des backbones Internet et d'étendre les réseaux sur 1, 2, 3, 4 km. C'est une innovation TIC Africa Cyber Village. Mettez-nous un bon pouce comme ça, c'est la meilleure façon pour nous de savoir que vous aimez ce que nous faisons. Et puis, retrouvons-nous très bientôt dans l'aventure des Cyber Village. Quant à moi, je vous dis ciao et bye bye.